la proposition subordonnée et ses types. Une subordonnée est une proposition qui dépend d'une autre phrase appelée une phrase principale. Elles sont liées par un subordonnant et le subordonnant, c'est un connecteur qui relie les deux phrases, bien sûr. Pour bien expliquer, la principale, c'est comme un tracteur. La subordonnée, c'est comme une citerne ou bien une remorque. Les deux sont reliés par une petite chaîne qui est le subordonnant. Sans la principale, la subordonnée n'a aucun sens et n'a aucun rôle. Dans la plupart des cas, la principale est la première, la subordonnée est après. Exemple, Rimed arrive en retard parce que sa voiture est en panne. Alors la proposition principale c'est Rimed arrive en retard. Parce que sa voiture est en panne, c'est la proposition subordonnée. Et le subordonnant, bien sûr, c'est parce que. Il y a 3 types de subordonnées. La subordonnée relative, elle commence par qui, que, dont, où. Et elle complète le nom. Ça veut dire avant le pronom relatif, il y a le nom. Deuxièmement, la complétive conjonctive. Et elle commence par que, qui est une conjonction. Et elle vient juste après le verbe. Circonstancielle, qui donne les circonstances de l'action. Et il y a des sous-types, si vous voulez, comme la cause, la conséquence, le but, le temps, l'opposition, la condition, la concession, 3 points de suspension. La subordonnée de cause commence par parce que, quand, puisque, étant donné que, etc. La subordonnée de conséquence commence par si bien que, tellement que, si que, tant que. Dans les exemples, parce qu'ils sont menacés, une subordonnée de cause. Si bien qu'on doit les protéger, une subordonnée de conséquence. La première commence par parce que, la deuxième, si bien que. La subordonnée de but commence par l'un des subordonnants suivants. Pour que, afin que, de peur que, de crainte que, 3 points de suspension. La subordonnée de temps commence par avant que, après que, pendant que, quand, lorsque, jusqu'à ce que, dès que, au moment où, etc. Dans la phrase « Prends ton parapluie de peur qu'il pleuve ». La subordonnée de peur qu'il pleuve, c'est une subordonnée de but. Okay. Mais il faut mettre dans la tête que de peur que, après, il y a un verbe au subjonctif. Lorsque je finis ma révision, je me repose. Lorsque je finis ma révision, c'est une subordonnée de temps. Elle commence par lorsque. Et il ne faut pas oublier que dans le temps, il y a la notion de simultanéité, l'antériorité et la postériorité. La subordonnée de condition commence par si, au cas où, dans le cas où, à condition que, etc. La subordonnée d'opposition ou bien de concession commence par même si, alors que, tandis que, quoique, bien que. Premier exemple, s'il fait beau, nous allons à la plage. S'il fait beau, c'est une subordonnée de condition. Elle est avant la principale et elle commence par si. Même si je suis malade, je vais à l'école. Même si je suis malade, c'est une subordonnée d'opposition. Elle commence par même si. Il faut faire attention dans ces deux subordonnées. Bien sûr, comme d'autres subordonnées, on doit faire attention
à la conjugaison du verbe, que ce soit temps ou bien mode, parce que parfois je dois utiliser le conditionnel dans la subordonnée de condition, parfois le subjonctif, parfois l'indicatif, etc. C'est pour ça il faut revoir les règles que vous avez faites en classe avec le professeur. Et ces règles-là sont à apprendre par cœur. Parfois, dans le BEM, on vous pose la question « Établis le rapport 2, exprime le rapport 2 ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez relier les deux phrases qu'ils vous donnent avec les subordonnants du même rapport qu'ils vous demandent. Si vous demande le rapport de la cause, alors utilisez les subordonnants qui vous donnent la cause. S'il vous demande la conséquence, la même chose. S'il vous donne la condition, la même chose. Il y a une autre question qui exprime le même rapport mais autrement. Ça veut dire que vous devez remplacer le subordonnant par un autre qui appartient au même rapport ou bien à la même expression. Par exemple, j'aide ma mère parce qu'elle est fatiguée. Ici, je dois exprimer le rapport autrement, ça veut dire je dois remplacer parce que par un autre mot qui est puisque. Alors, j'aide ma mère puisqu'elle est fatiguée.